Bien, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve pour parler de la paracha de Vayakel. Vayakel qui est maintenant l'accomplissement de la construction du Mishkan. On avait parlé dans deux parashiot, Trouma et Tetzavé, de l'ordre que Dieu donne de construire le Mishkan, de construire une tente où il pourra résider, où il pourra, bien que il avait dit Veshachanti betocham, Vasuli Migdash, Shachanti betocham, que Rachid avait déjà expliqué d'après le Midrash qu'on fait un sanctuaire, mais Dieu réside dans le peuple d'Israël. Et maintenant, Vayakel Pekoudé nous donne la réalisation de ce qui a été dit, ce qui a été demandé. Et dans cette réalisation, le verset nous dit Vayaz Betzalel et Aaron Atzeh Shittim, Amatayim Vachetzi Orko, Vama Vachetzi Rochbo, Vama Vachetzi Komato. Et Betzalel a construit l'arche d'alliance en bois de chita, d'acacia, 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de hauteur. Ça, c'est ce que dit le verset. Là-dessus, le Midrash qu'a choisi le Rav Noam Perel et le Midrash suivant dans Shmot Rabbah, Ten lechacham v'yirkam od, hoda letzadik v'yosef lekach. Propose au sage, et il deviendra encore plus sage, fait savoir au tzaddik et il ajoutera encore des compléments de connaissances. Alors, sur ce verset de Michelet, le Midrash dit la chose suivante. Ce verset qui nous dit que « fait savoir au sage, il sera encore plus sage », c'est Noach. Il s'agit de Noé qui a construit l'arche. Pourquoi? Amarlo Akadosh Baruch Hu mikol habehema hatehora tikach lecha shiva shiva. Quand Noé a eu l'ordre de construire cette fameuse arche où il va sauver l'humanité, donc lui, sa famille et les animaux de la création, Dieu lui dit de tous les animaux purs, tu prendras avec toi 7 couples dans l'arche. Mais des animaux qui ne sont pas purs, tu ne prendras qu'un couple par animal, par espèce animale. Donc un mâle et une femelle de chaque espèce animale, mais les animaux purs, il faut en prendre 7 couples. Et alors, il est marqué, Vayiven Noach Misbeach l'Adonai, quand il est sorti de l'arche, Noach a construit un autel devant Dieu. Mais il faut comprendre une chose, là, le Midrash fait un jeu de mots, parce que Vayiven veut dire construire, mais Vayiven en hébreu peut aussi vouloir dire il a compris. Bina, c'est la compréhension. Vayiven, il a construit, mais il a compris quelque chose. Et demande au Midrash, qu'est-ce qu'il a compris? Ma Vayiven, qu'est-ce que Noach a compris? Nitbonen ve'amar matam riba kadosh baruch hu bateorim yoter min hatemeim lo shaya rotze la'akriv mehem. Il dit pourquoi Dieu m'a demandé d'amener 7 fois plus d'animaux purs que d'animaux impurs dans l'arche. Apparemment, Dieu s'attend à ce que j'offre des sacrifices. Et donc, Dieu ne lui a pas dit offre des sacrifices. Mais parce que Dieu lui avait dit de prendre 7 fois plus d'animaux purs, Noach en a inféré, on a compris que Dieu attend de lui des sacrifices. Vaïven Misbach et construit un autel pour offrir des sacrifices. Miyad vaikar mikol abema teora. Et alors le verset nous dit, alors il a pris de tous les animaux purs, avait tel lechacham mirkamod, et c'est ça que dit le verset, parle au sage et devient encore plus sage. C'est-à-dire que quand Dieu a dit à Noach, prends 7 ou prends 2, Noach a déjà compris, 7 couples ou un couple, Noach a déjà compris qu'on attend de lui des sacrifices. Davar acher, autre explication, tel la chacham ve'irkam od, donc enseigne au sage et il devient encore plus sage, zé Moshe, il ne s'agit pas de Noé, mais il s'agit de Moshe, de Moïse, shenemar, ir giborim ala chacham, shehaya lamed Torah mipi agvura, uba ve'amar l'Israël umetivan ve'umosif lahem chaim. Parce que Moïse a appris la Torah de Dieu, mais après il la présente, il l'enseigne aux hommes, et il leur explique et il développe l'enseignement que Dieu lui a donné. Le Midrash ne cite pas de source pour ça. C'est de ça qu'il s'agit, donne au sage et il deviendra encore plus sage. Troisième enseignement du Midrash, Davar acher, tel lachacham ze Betzalel. Qui est le sage qui reçoit une parole et en développe encore d'autres enseignements? Il s'agit de Betzalel, dont on parle dans notre paracha, qui construit le Mishkan, le tabernacle. Tu vois que quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, à ces Mishkan, construire ce tabernacle, Moshe a transmis l'ordre à Betzalel, qui est celui qui doit l'appliquer et le réaliser.
Amarlo Mahu Hamishkan Hazer. Alors Betzalel demande, ok, je vais faire un sanctuaire. C'est quoi ce Mishkan? C'est quoi ce sanctuaire? Amarlo, Moshe lui répond, Sheishre Akadosh Baruch Hu Shechinato Betocho, Umlamed le Israël Torah. C'est l'endroit où Dieu résidera et il enseignera la Torah à Israël. Amarlo Betzalel Vhechan Torah Netuna. Alors Betzalel a demandé, mais cette Torah, elle se trouve où? Amarlo, Mishanu Osim et Mishkan, Anu Osim Aaron. Une fois qu'on aura construit la tente, on construira une arche pour mettre dans la Torah, les tables de la loi, et un rouleau de Torah aussi. Amarlo Betzalel, Rabbeinu Moshe, En Kvoda Shel Torah Bekar. Ce n'est pas à l'honneur de la Torah d'agir de la sorte. Et là, Anosim Haaron V'Hakar Mishkan. On commence par l'essentiel. L'essentiel, puisque l'essentiel de ce Mishkan, c'est la Torah, c'est les tables de la loi, c'est la présence de Dieu parmi nous, il faut commencer par l'Arche d'Alliance. Le Fichar Zachash Shekare al Shemo, et c'est pour ça qu'il a eu le mérite que cette arche soit appelée de son nom, comme il est marqué dans le verset par lequel on avait ouvert notre étude. Vayas Betzalel et Aaron, Betzalel a construit l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire que Betzalel, Moshe lui a dit construire le sanctuaire, et Betzalel a dépassé l'ordre et a compris ce qu'on attendait de lui. On attendait de lui de créer un endroit où la Torah peut s'installer dans le monde. Et donc, il a commencé par faire l'Arche d'Alliance, l'endroit où seront déposées les tables de la loi, les entières et les cassées, et la Torah écrite par Moshe. Là-dessus, le Rav Noam Perel explique ce midrash de la façon suivante. Il y a deux façons d'être Talmid Chacham, d'être un sage ou d'être un élève, un étudiant de la Torah. Il y a deux façons de se conduire. Une est la conduite de l'invité et l'autre est la conduite du fils à la maison. Talmid Chacham Oreach, quand on est un sage invité, Mekabel et Torah mehador shekadam lo, margish koreach hared bebet hamarcho. On reçoit une Torah qui nous est transmise par la génération d'avant, et on est assez affolé. Il faut garder le gage et le transmettre à la génération d'après. Il faut faire attention que cette Torah ne soit pas modifiée, qu'elle ne soit pas altérée, que rien ne soit perdu. Et donc, on a une relation de peur par rapport à la Torah. Il faut surtout qu'elle reste intacte, qu'on ne la change pas, qu'on puisse la transmettre comme on l'a reçue, la transmettre après. Ça, c'est l'invité. L'invité, quand il se trouve chez son hôte, il a peur de casser quelque chose, il a peur de mal se conduire. Oui, s'il se conduit mal, ben on lui dit prends la porte et puis va voir ailleurs. Donc l'invité, il est en situation, il est un peu mal à l'aise. Il ne se sent pas chez lui, il sent qu'il faut faire plus attention quand on est à la maison. Ça, c'est une forme de conduite par rapport à la Torah, la conduite de l'invité. Dit le Rav Noam Perel, mais il y a une autre façon d'être chacham, c'est le fils. Et le fils, lui, à la maison, il est beaucoup plus libéré parce qu'il sait que même si il est un peu chauvave, je ne sais pas comment traduire en français chauvave, enfin, il fait un petit peu les 400 coups, il est un peu plus, il prend certaines libertés. Ses parents l'aiment, ils ne vont pas le chasser de la maison parce qu'il a fait une bêtise. Un invité, on peut le chasser de la maison s'il fait des bêtises. Le fils, non. Le fils, il reste le fils. C'est un rapport inaltérable. Et donc, le fils est beaucoup plus libéré par rapport dans sa conduite à la maison. Et il dit, c'est de ça qu'il s'agit. Que vient de nous dire la Torah? Le Midrash. Le Midrash nous enseigne que Noach, Moshe et Betzalel ont compris plus que ce qui leur avait été dit. Personne n'a dit à Noach d'amener des sacrifices. Mais Noach, en analysant ce qui lui a été dit, il comprend ce que Dieu veut de lui, même quand Dieu ne l'a pas dit. De la même façon, Moshe, et de la même façon, Betzalel. Betzalel, on ne lui a pas dit de construire le Haron, on lui a dit de construire un Mishkan, de construire une tente, un bâtiment. Mais il comprend que l'important, ce n'est pas la tente, mais c'est la tente n'est que l'écrin dans lequel il y aura l'arche d'alliance qui recevra la Torah. Il dit ça, c'est la conduite d'un fils. Le fils, il va par amour, et donc il se dépasse. Il fait plus. L'invité fait ce qu'on lui demande et fait attention, il a toujours peur, il craint d'outrepasser ses droits dans la maison de son hôte, alors que le fils, il est libéré à la maison. Et dit le Rav Noam Perel, c'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire qu'il attend de nous cette conduite de fils.
On n'est pas dans la Torah, par rapport à la Torah, en situation de crainte. Il ne faut pas toujours avoir peur de la Torah. C'est très intéressant que la dénomination qu'on choisit, les courants qu'on appelle ultra-orthodoxes, en hébreu, je n'aime pas du tout parce qu'en français, on appelle ultra-orthodoxe, ça n'a rien à voir avec l'orthodoxie, mais c'est un concept grec qui est très différent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en hébreu, ils ont choisi comme dénominateur le mot charedi. Charedi, chared, la racine, c'est celui qui a peur. Celui qui craint Dieu. C'est une crainte devant Dieu, mais on est en état de crainte. Or, la Torah nous dit, la crainte, c'est important, mais on commence le Kriyat Shema, tu aimeras Dieu. Il faut craindre, parce que si on n'est que dans l'amour, alors on peut faire des bêtises. Quand on aime trop, l'amour débordant peut amener à faire des erreurs. Donc il faut la crainte pour limiter un peu la casse de l'amour. Mais ça commence par une relation d'enfant, une relation d'amour et pas par une relation de crainte. Et c'est ça ce que le Midrash veut nous dire, que quand on est devant la Torah, quand on est face au monde, on a reçu, par exemple, Noach a reçu un ordre, il a reçu l'ordre de prendre des animaux et essayer de comprendre pourquoi. Alors, aujourd'hui, on n'est pas dans la situation où Dieu nous parle directement, nous ne sommes pas des prophètes, mais Dieu nous parle de façon peut-être pas directe. Chacun reçoit des dons, chacun a certains talents. Il y en a un qui est doué pour le dessin, il y en a un qui est doué pour la musique, il y en a un qui est doué pour le sport, il y en a un qui est doué pour les mathématiques, il y en a un qui est doué qui est très inventif. Chacun a ses qualités, chacun a ses talents. Et ces talents que Dieu nous a donnés, c'est pour nous en servir. Alors de nouveau, il y a un monde arrêté, on dit non, on a très peur, on se cantonne à la Torah, ce qui est légitime, c'est d'utiliser la Torah. Le Midrash nous enseigne non. Si tu es dessinateur, utilise tes dons pour dessiner. Dessine des choses qui font avancer le monde. Dessine la beauté du monde que Dieu a fait, fais du dessin éducatif, fais du dessin humoristique pour faire rigoler les gens. C'est très important qu'il y ait de la bonne humeur, que les gens se portent bien dans le monde. Si tu sais faire de la musique, fais de la musique. N'aie pas peur de comprendre que Dieu t'a donné des talents pour les utiliser. C'est ce que dit le Midrash. Ten la chacham ve'yirkam od. Dieu donne des talents, mais ce n'est pas pour qu'on les refoule et qu'on se cantonne à une conduite qui est la conduite d'étudier dans la crainte de faire une erreur de conduite. Non, quand on essaie de s'approcher de Dieu, des fois on fait d'ailleurs des erreurs. Et je termine par ça. Il y a un Yom Kippour, un korban, un sacrifice qu'on amène, le Seir Anasé Bifni, un sacrifice dont le sang est aspergé à l'intérieur du sanctuaire. C'est le seul sacrifice c'est le sacrifice qui est pour le chaper, pour quelqu'un veut m'aider, le chaper, pour pardonner les fautes qu'on a fait quand on s'est approché de Dieu et qu'on a fait des erreurs. Quand on sait, c'est Toumat Amigdash, quelqu'un qui rentre dans le sanctuaire en état d'impureté, quelqu'un qui s'est approché qui a fait des erreurs. Alors ça, il y a des risques, on fait des fois des erreurs, mais on n'est pas dispensé de cette conduite. La conduite doit être une conduite de fils qui essaie de faire encore et plus avec ce que Dieu nous donne dans la voie qu'il nous a fixée. Voilà, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Pardon. Toda.